Bonjour et bienvenue sur la chaîne Kizmath. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez des méthodes pour progresser en maths sans bloquer. Ça tombe bien, aujourd'hui on va parler de démonstration par récurrence. Alors je sais qu'il y a pas mal d'élèves qui vont paniquer rien qu'en entendant ce mot-là. Vous inquiétez pas, pour chaque cas, j'ai une méthode, on ne peut pas se tromper. Donc on va voir plusieurs exercices. On va commencer par un exercice où il faut démontrer une égalité. Vous verrez, c'est pas compliqué, il y a des papiers à décaler et on ne peut pas se rater. Ensuite, on va voir un exercice avec une inégalité. Et dans ce cas-là, on peut tomber sur 4 cas différents. Donc on va voir tout ça ensemble, vous inquiétez pas. On va commencer par l'initialisation et ensuite je vous expliquerai également le principe de l'hérédité et de ce qu'on attend de vous en rédaction. Donc même si vous êtes perdu, vous verrez, votre copie sera magnifique. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par vous expliquer le principe de la démonstration par récurrence. Vous allez voir, ça se fait en 2 temps. Donc vous avez une propriété à démontrer. Et on ne va pas vérifier qu'elle fonctionne pour chaque terme un par un parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et en plus, c'est impossible, il y a une infinité de termes. Donc cette propriété, on va d'abord vérifier qu'elle fonctionne pour le premier terme. On va vérifier que c'est OK. On fait ça dans un paragraphe qu'on appelle l'initialisation. Et ensuite, il va falloir qu'on démontre que cette propriété se transmet, peu importe le rang. Donc on va vérifier que si elle est vraie pour un terme, elle est vraie pour celui d'après. Voilà, il faut qu'on vérifie que ça ce soit OK également. On fait ça dans un paragraphe qu'on appelle l'hérédité. Conclusion, vous avez une propriété qui fonctionne au premier rang et vous savez qu'elle se transmet. Donc si elle est vraie au premier rang, elle est vraie au deuxième rang. Mais si elle est vraie au deuxième rang, elle est vraie au troisième rang, etc., etc. Et la propriété est démontrée. Donc c'est parti pour un exercice. Alors, on a un exercice avec une suite U qui est définie sur grand N. Donc, je vous rappelle que ce sont les entiers naturels, ce sont les nombres positifs ou nuls, mais sans virgule, par UN plus 1 égale 2UN moins 3. Moins 3, il n'est pas en indice, hein, il est à côté. On a U0 égale 2, et on doit démontrer que UN égale moins 2 puissance N plus 3. Alors, vous allez voir, il y a un code couleur qui est important pour ne pas confondre et pas se casser la tête. Donc, ce qu'on sait, c'est la première ligne, je le colorie en vert. UN plus 1, vous prenez un fluo vert ou un crayon de couleur, c'est dingue, vous avez le choix. Et ce qu'on sait en vert. Et ce qu'on doit démontrer, vous le coloriez en jaune. Pourquoi? C'est un peu comme de l'or, ça vous fera penser aux chercheurs d'or dans le Far West. Ce qu'on doit démontrer en jaune. À partir de là, pour ne pas se tromper, je vois trop d'élèves qui se trompent. Ce qu'on sait déjà, on va le cacher pour l'instant. Donc c'est la surprise, on n'y a pas droit tout de suite. Pourquoi il y a 2 traits roses, vous allez comprendre. Donc dans l'initialisation, il faut qu'on vérifie que ce qui est en jaune fonctionne au premier rang. Quel est le premier rang dans cet exercice? C'est 0. Donc on va écrire pour n égale 0. Et on va calculer le membre de gauche d'un côté, le membre de droite d'un autre côté. On va vérifier si c'est bien égal, si on a le symbole qui est ici. Donc on a d'une part U0 égale, donc je remplace n par 0 à gauche, et bien U0 ça tombe bien, il est déjà donné. Et maintenant je calcule le membre de droite, je remplace également n par 0, donc ça fait moins 2 puissance 0 plus 3. Pas besoin de calculatrice, on est en terminale. Quelque chose puissance 0, ça fait 1, je vous le rappelle. Donc ça fait moins 1 plus 3, ça fait 2. Oh, quel suspense, dis donc, on tombe sur la même chose. Ça veut dire que ce qui est en jaune fonctionne quand n vaut 0. Donc on va l'écrire. Ce qui est en jaune, voilà, est juste si n vaut 0. Donc la phrase de conclusion, c'est la propriété jaune, si n vaut 0, c'est bon, c'est OK. Ça s'écrit comme ça. P de 0, P c'est ce qu'on doit démontrer, c'est ce qui est en jaune, est vrai. On va maintenant vérifier que cette propriété jaune se transmet. On va faire ça dans l'hérédité, je vais tout effacer, on aura plus de place pour les papiers. Alors en ce qui concerne l'hérédité, tu as dû voir en classe qu'à cet endroit-là, on met pas mal de baratin. Je t'expliquerai ça dans quelques secondes pourquoi ces phrases sont obligatoires. Alors je te rappelle qu'on doit démontrer que UN est égal à moins 2 puissance n plus 3. Ce qu'on doit démontrer, tu le colories en jaune. Et le principe de l'hérédité, c'est qu'on va essayer de vérifier que cette propriété jaune se transmet au rang d'après, si jamais le n augmente de 1. Donc ce que tu fais,
Sur ta feuille, au brouillon, tu écris la propriété qu'on doit démontrer en jaune, tu l'écris avec un cran de plus. Donc à chaque fois que tu vois un N, tu l'augmentes de 1 et tu colories ça en rose. Donc ce qui est en jaune, c'est ce qu'on doit démontrer, ce qui est en rose, c'est ce qu'on doit faire apparaître à un moment donné dans le paragraphe de l'hérédité, et on a notre surprise. Alors ces phrases sont obligatoires, pourquoi? Parce qu'au niveau de l'hérédité, on va écrire à un moment donné ce qui est en jaune, alors qu'on n'en sait rien. Mais l'idée c'est, si on écrit ce qui est en jaune à cet endroit-là, quelque part, peu importe, t'inquiète, j'ai une méthode pour ça, si on écrit ce qui est en jaune alors qu'on n'en sait rien, est-ce que au moins ça permettra de faire apparaître ce qui est en rose? Et si on y arrive, ça veut dire que ça se transmet, la propriété jaune. On aura prouvé qu'elle se transmet au terme d'après. Donc il faut absolument que dans le paragraphe hérédité, on se serve des 4 papiers. Dans quel ordre? T'inquiète pas, j'ai une méthode. Alors le baratin, c'est qu'on suppose qu'il existe un entier naturel. N, alors j'ai mis N, certains profs mettent K, d'autres P, à la limite on a 26 lettres dans l'alphabet, on a le choix. J'ai mis N, c'est ce que je vois passer le plus souvent, tel que P de N est vrai, c'est-à-dire le papier jaune. Donc là on recopie ce qui est en jaune. Et on va montrer que la propriété jaune, si on rajoute un cran, elle est vraie. En gros, c'est le papier rose. Donc pour résumer, le baratin, c'est on suppose que le jaune est vrai, montrons que le rose est vrai. Alors, par quoi on commence? Quand c'est une égalité, donc tu fais comme tu veux, moi je te montre ma méthode qui marche tranquillement, sans se casser la tête. Tu prends tes papiers roses, et tes papiers roses, tu les sépares. Tu en mets un en haut à gauche, un en bas à droite. Alors on pourrait ici les séparer également comme ça. Bon, en général, souvent on commence par les U. Hop, donc je mets celui-ci ici, celui-ci ici. Donc il faudra les séparer. Entre, il y a plein de égales. Une fois que tu as séparé tes roses et que tu les as écrits, donc tu peux faire ça au brouillon, hein, pour essayer d'estimer la place qu'il te faut, puis après comme ça tu recopies à l'endroit, au moins tu te casses pas la tête et tu n'as pas besoin de partir dans toutes les directions et faire de la merde. Une fois que tu as placé tes 2 roses, on voit ici, au niveau de la surprise, il y a 2 carrés roses, c'est fait exprès. Une fois que tu les as écrits, tu as le droit à la surprise. Donc je l'enlève. Et qu'est-ce qu'on a sous la surprise? Ce qui est en vert, c'est-à-dire ce qu'on sait. Alors on va essayer de s'en servir. En général, quand on a une égalité verte dans l'énoncé, elle est en haut à droite. Quel suspense, ici je vois un UN plus 1, c'est exactement lui. Donc UN plus 1, c'est la même chose. Je le colorie en vert. Donc, ce vert est égal à ce vert. Voilà, je me suis servi des 2 verts. La blague est un peu pourrie pour ceux qui comprendront. Et ce qu'il faut absolument, c'est que maintenant que je me suis servi des roses, il faut absolument que les jaunes, je les insère à un endroit donné et que le paragraphe soit cohérent et j'aurais fait une démonstration par récurrence. Et bien, quel suspense! On reconnaît un jaune. On a le UN qui est ici, c'est le même. Je colorie ça en jaune. Du coup, on peut remplacer ce papier jaune par l'autre papier jaune. Donc je remplace UN par ça à la ligne d'en dessous. Ne pas oublier donc le 2 qui est devant, qui multiplie tout ce qui est en jaune, et pas oublier le -3. Voilà. Arrivé là, soit première méthode, tu rends tout, tu colles, terminé, avec un peu de chance, ton prof va rien roder. Je connais même un élève qui a fait ça l'année dernière, il a eu du mal à trouver le développement et factorisation, il a tout collé, il a rendu, ça s'est pas vu, il a eu tous ses points, mais bon, on va pas balancer les prénoms. Donc nous par contre, deuxième méthode, on est quand même là pour progresser, donc on va quand même faire en sorte qu'on arrive à coller ces 2 égalités. C'est pas compliqué, là on voit qu'il n'y a pas de parenthèse, et là il y a des parenthèses. Bon, on va les virer, donc on va distribuer, ça fois ça, ça fois ça. Alors 2, petit rappel, mais il y a une puissance qui est cachée, c'est un 1. Donc 2 puissance 1 fois moins 2 puissance n, eh bien ça fait moins 2 puissance 1 plus n. Ensuite 2 fois 3, il me semble que ça fait 6. Pas oublier le -3. Et regarde bien, c'est terminé, parce que ça, c'est moins 2 puissance n plus 1, et plus 6 moins 3, ça fait 3. Terminé, clap de fin.
Alors on va voir après un exercice sur les inégalités. Donc c'est pas une égalité qu'on va démontrer, tu verras, c'est une inégalité. La méthode est presque la même, il y a des petits changements très légers, tu verras, il n'y a rien de compliqué. Allez, à tout de suite. Alors dans cet exercice, on doit démontrer une inégalité. Donc vous verrez, l'initialisation, c'est la même chose que le premier exercice. L'hérédité, ça va un petit peu changer au niveau des papiers. Donc on a une suite U définie sur grand N par UN plus 1 égale racine de UN plus 2. Donc ça, on le sait. Vu qu'on le sait, on le colorie en vert. Même code couleur, ça sera toujours la même chose. Ce qu'on sait, on le colorie en vert. On a U0 égale 0 et on doit démontrer que UN est inférieur ou égal à 2. C'est l'objectif. Vous avez compris, c'est de l'or, on colorie ça en jaune. On va faire l'initialisation pour ne pas confondre. Ce qui est en vert, je le cache. On ne le sait pas encore, c'est la surprise. On verra ça plus tard. Donc on va vérifier que ce qui est en jaune fonctionne au premier rang. Le premier rang, vu qu'on est sur grand N, eh ben c'est un 0. Donc je vais remplacer tous les N que je vois par des 0 et je vais regarder si ce qu'on a écrit en jaune, c'est vrai. Donc je calcule le membre de gauche, donc je remplace N par 0. Bah tiens, ça fait 0, c'est déjà donné. Et à droite, on a un 2. C'est déjà calculé, donc il n'y a pas besoin de le faire. Et qu'est-ce qu'on constate? Que 0, c'est bien inférieur ou égal à 2. Donc, or, 0 est bien inférieur ou égal à 2 en maths. Donc, U0, il est bien inférieur ou égal à 2. Ce qui est en jaune, ça fonctionne si n vaut 0. Donc, on met la petite phrase de conclusion. La propriété jaune est vraie si on remplace n par 0. P, je vous le rappelle, ça veut dire la propriété jaune. C'est ce qu'on doit démontrer. On va maintenant passer à l'hérédité avec le baratin classique. En gros, supposons que ce qui est en jaune est vrai, c'est-à-dire ça. Démontrons que ce qui est en rose est vrai. Donc, on va écrire ce qui est en rose. C'est-à-dire que les n, je les augmente de 1. N, je l'augmente de 1, par contre, pas le 2. Voilà. On se retrouve avec un papier rose. Donc je reprends, supposons que en gros le jaune est vrai, montrons que ce qui est en rose est vrai. Et maintenant au niveau de l'hérédité, ça va être un peu différent. Vu que c'est une inégalité qu'on doit démontrer, moi je vous conseille de partir des jaunes. Je mets l'ordre chronologique. Alors vous ne mettez pas les numéros sur votre copie, hein, c'est pour que vous compreniez. Donc en 1, tout en haut, vous mettez ce qu'on doit démontrer. En 2, tout en bas, vous mettez la même chose au rang d'après, vous mettez les roses, tout en bas. Et en 3, si vous pouvez, vous mettez l'avant-dernière ligne. Donc là, bon, 2, je ne sais pas trop, par contre, on pourrait le remplacer, 1 plus 1, ou, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on va laisser ça comme ça. Par contre, UN plus 1, et ben tiens, vu que je me suis servi des deux membres roses, j'ai droit à ma surprise. Qu'est-ce qu'il y a sous la surprise? C'est dingue, j'ai un vert, UN plus 1. Regardez bien, j'ai un vert. Donc je le mets là. Donc je remplace au niveau de la ligne du dessus par l'autre vert. À droite, on va laisser comme ça. Donc une fois que j'ai mis les jaunes, les roses, puis l'avant-dernière ligne, parce que ça aide vachement, vous faites un collage. Vous vous débrouillez pour que tout colle. Donc par ordre de priorité, je vous conseille de coller le membre où il y a les U ou les V ou les W, peu importe. Et s'il n'y a pas de U, de V ou de W, je vous conseille de coller le membre où il y a des N en puissance. Donc là, on va coller le membre de gauche parce qu'il y a des U. Puis à droite, on verra bien, on s'en fout. Donc c'est comme un gâteau, ça c'est l'ingrédient, et on va essayer de rajouter tous les petits ingrédients pour faire apparaître notre gâteau vert. Donc je vais par exemple rajouter 2 kg de farine de chaque côté, comme ça déjà ce 2 il va apparaître. Par contre je fais pareil à droite. Ensuite je vais rajouter comme ingrédient la racine carrée. Donc je rajoute la racine carrée dans le membre de gauche. Ça d'ailleurs ça faisait 4, hein. Donc je rajoute la racine carrée dans le membre de droite. On s'est servi d'une fonction de référence. On a une inégalité, vous irez voir sur l'application, sur la page bien rédigée, il y a des choses à marquer. Et on va le mettre tout de suite. Il faut qu'on donne le sens de variation de la fonction. Car la fonction y égale racine de x est croissante. Donc sur votre copie, mettez le mot croissante, mais là c'est pour que ça soit plus rapide. Sur 0 plus l'infini. Et voilà, l'exercice est terminé. Racine de UN plus 2, eh ben c'est celui-ci, c'est UN plus 1. Racine de 4, ça fait 2. Le collage a fonctionné. Donc parfois, le collage ne fonctionne pas. On tombe presque sur les mêmes choses. Donc en général, il faut faire soit la technique du Pierre-Paul Jacques, et si ça ne fonctionne pas, on fait la technique que j'appelle le World Record. Vous verrez, c'est tout expliqué dans l'application, je vous laisse aller lire. Et si vraiment il n'y a rien qui fonctionne, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais vous expliquer ma botte secrète avec un dernier exercice.
Allez, on va terminer cette vidéo avec un dernier exercice pour vous montrer un troisième cas. Donc c'est un exercice avec des valeurs absolues. Donc là, j'en vois la moitié d'entre vous en PLS, en train de se dire quoi? Des valeurs absolues avec des démonstrations par récurrence? Je vous assure, là, s'il y a une méthode, vous allez voir, ça va bien se passer. Donc on a une suite U définie sur grand N par valeur absolue de un plus 1 moins alpha inférieur à 1,5 fois un moins alpha. Bon, ça, on le sait, c'est comme d'hab, on colorie ça en vert. On doit démontrer que valeur absolue de un moins alpha est inférieure à 1,5 puissance n. Ça, c'est l'objectif. On colorie ça en jaune. Si vous avez bien écouté la vidéo d'avant, vous préparez également vos papiers roses, c'est-à-dire la propriété qu'il faut démontrer au rang d'après. Donc chaque n, je l'augmente de 1. Et ensuite, on va s'occuper que de l'hérédité, parce que c'est le genre de question qu'on vous posera dans un exercice en toute fin d'exercice, quand on vous aura fait peut-être démontrer qu'elle est convergente, que sa limite c'est alpha, etc. Donc on ne va pas faire toutes les questions. Le but de cette vidéo, c'est simplement de parler de démonstration par récurrence. Donc on s'occupe que de l'hérédité. On suppose qu'on a mis tout le baratin. On suppose que ce qui est en jaune est vrai. Montrons que ce qui est en rose est vrai. Par quoi on commence? Comme d'habitude, c'est une inégalité. Donc moi, je vous conseille de mettre d'abord tout en haut les papiers jaunes. En 2, tout en bas, vous mettez les roses. En 3, vous mettez, si possible, l'avant-dernière ligne, ça peut aider. Le problème, c'est que dans cet exercice, un plus 1 moins alpha, c'est pas égal à ça. Donc l'avant-dernière ligne, on va pas la remplir parce que on saurait peut-être pas trop quoi mettre. Peut-être 1,5 puissance n fois 1,5, mais bon, vu que là c'est un inférieur, c'est pas un égal, on va pas le mettre. Mais c'est pas grave. En 4, on tente un collage. Je vous rassure, on va y arriver. Le problème, c'est que si vous essayez de coller ces deux papiers, vous allez voir, vous allez galérer. Donc là, vous dites, mais comment je fais? C'est pas évident, il y a des valeurs absolues. Et bien, on va sortir la botte secrète, la gratounette verte. La gratounette, vous la mettez au milieu, vous frottez, et vous allez voir, la rédaction va apparaître. Et là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je vous rassure, on ne va pas se servir d'une gratounette, on va se servir du papier vert. C'est la même couleur, on ne va pas chipoter. Donc, comment on fait? Vous prenez vos papiers verts, vous les mettez en plein milieu, vous frottez, et vous vous débrouillez pour qu'il y ait un membre jaune qui puisse tomber sur un vert. Par exemple, comment on peut passer de ce membre à ce membre? Ah ben, on ne peut pas, on n'a pas le droit de rajouter un plus 1 en indice. On pourrait par exemple essayer de passer de ce membre à ce membre, mais on aura un problème parce que là on a des U, là on n'a pas de U. On pourrait tenter de passer de là à là, alors on pourrait éventuellement faire fois un moins alpha, mais là il y a une puissance, là il n'y a pas de puissance, ça va être chiant. On pourrait également peut-être essayer de passer de là à là, et ben voilà, là c'est possible. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour passer de ce membre à ce membre? Il suffit de faire fois 1,5. Bon, on va faire pareil à droite. Donc je recopie ce qu'il y avait, je multiplie par 1,5, et là vous me dites, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Eh bien c'est terminé. En effet, valeur absolue de un plus 1 moins alpha, regardez bien, c'est la même chose que ça. Ce membre, maintenant on s'en fout, et ça, 1,5 puissance n fois 1,5, ça fait 1,5 puissance n plus 1. Terminé, fin de chantier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas, ça fait toujours plaisir. À vous abonner également à la chaîne et à activer la cloche pour les notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je vais en poster de manière régulière. D'ailleurs, si parmi vous, il y en a qui veulent que je fasse une vidéo particulière sur un chapitre particulier, vous me l'indiquez en dessous en commentaire ou vous m'envoyez un mail. Et j'essaierai autant que possible dans les prochaines vidéos à placer votre demande en priorité. Allez, bonne fin de journée à tous!